Salut tout le monde, aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question de savoir si l'écosystème Apple est parfait ou non. C'est parti. Nous savons que Apple c'est un écosystème très fermé et peu ouvert aux autres produits high-tech, notamment avec iOS, iPadOS, WatchOS, macOS, visionOS, HomeOS, qui, même si HomeOS commence un petit peu à être dans la norme mature et s'ouvrir un petit peu plus aux autres écosystèmes. Mais du coup, on peut retrouver dans cet écosystème plusieurs points qui sont vraiment très positifs. Ton Apple Watch qui peut déverrouiller ton iPhone, déverrouiller ton Mac, une fonctionnalité que j'utilise vraiment tous les jours quand soit l'iPhone ne me reconnaît pas ou quand je veux juste ouvrir mon Mac facilement sans forcément rentrer mon mot de passe ou mettre mon doigt pour du coup le déverrouiller. Ou encore l'Apple Watch peut être utile pour acheter des affaires ou commander des choses, ou valider quelque chose, que ce soit sur l'iPhone ou sur le Mac. Dans cet écosystème, chez Apple, nous avons aussi l'iPad et le Mac, où tu peux utiliser ton iPad comme second écran. Et ça, c'est un pur bonheur quand tu pars en déplacement et que tu as besoin d'un setup double écran, ou juste un écran pour regarder Netflix et un écran pour du coup travailler. Mais ce n'est pas tout. L'écosystème Mac iPad te permet aussi d'utiliser clavier souris directement dans l'interface d'iPadOS et non forcément faire une recopie d'écran. Ça, je trouve ça juste magique quand tu veux pas avoir deux écrans en un. Ça, je trouve ça juste incroyable quand tu veux juste bosser sur ton PC sans forcément avoir un deuxième écran et ton iPad tout en naviguant dans l'iPadOS. Ça, c'est juste incroyable et je l'utilise un peu tous les jours quand j'ai besoin de faire des choses ou quand je veux juste mettre ma musique sur mon iPad et travailler sur mon MacBook Pro tranquillement. Dans l'écosystème, on a aussi les AirPods. Franchement, bijou technologique aussi, avec les puces H2, et surtout la fonctionnalité qui je trouve incroyable et que je ne pourrais presque jamais retrouver sur d'autres écosystèmes, c'est la possibilité d'avoir en sorte que tes écouteurs changent d'appareil quand tu le souhaites. Par exemple, je vais écouter ma musique sur mon iPhone, je peux, ils sont connectés directement dessus. Mais par exemple, je fais un montage où j'ai une visio à faire sur mon iPad, bah du coup, il se connecte directement avec le micro et l'audio sur l'iPad sans forcément que j'ai demandé à faire une déconnexion du téléphone et une reconnexion sur l'iPad. Et pareil avec le Mac, quand je passe de mon téléphone ou de mon iPad à mon Mac, quand je veux faire du montage, ça passe en instantané sans forcément que je passe par les réglages Bluetooth. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Et je pense que j'arriverai peut-être pas à retrouver une autre expérience chez d'autres constructeurs d'écouteurs ou d'écosystème. AirDrop fait partie intégrante de l'écosystème Apple. C'est le premier point que je donne aux gens quand ils veulent changer de téléphone ou de PC portable. Parce que AirDrop, c'est l'essence même d'Apple. Quand tu veux téléverser une vidéo de ton iPhone, de ton iPad à ton Mac, tu peux le faire en toute simplicité, sans forcément avoir de connexion internet ou de passer par un disque dur externe. Oui, ça, c'est vraiment le point d'or que je trouve incroyable dans cet écosystème, et c'est aussi une façon de pourquoi je n'arriverai peut-être pas à sortir de cet écosystème. Mais maintenant, il y a d'autres solutions alternatives à AirDrop, que ce soit Mac, Android, iOS et chez Windows. Ça, je vous en ferai une vidéo, mais sachez que l'application s'appelle Blip. Une autre fonctionnalité dans cet écosystème, c'est la possibilité d'utiliser la caméra de ton iPhone sur n'importe quel produit. Oui, tu peux l'utiliser sur ton Mac comme source de webcam pour tes visios, tes appels ou même pour t'enregistrer depuis OBS. Tu peux aussi utiliser la source de ton téléphone sur l'Apple TV pour mettre FaceTime en plus grand et tout en ayant une très belle qualité vidéo lors de tes conférences. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est juste incroyable et plus on y arrive, plus on voit qu'Apple rajoute des fonctionnalités dans son écosystème. Maintenant, on va un peu parler de pourquoi je trouve que l'écosystème Apple n'est pas réellement si parfaite. Je vois deux points qui pourraient être améliorés et ajoutés dans cet écosystème Apple. Le premier point, c'est au niveau de la batterie. Oui, certes, nous avons les widgets pour surveiller la batterie de notre Apple Watch, de nos écouteurs, de notre Apple Pencil, de notre iPhone ou de notre MacBook ou de notre iPad, mais vraiment, nous n'avons aucun moyen de surveiller la batterie de notre iPhone depuis notre Mac ou depuis notre iPad, ou surveiller notre batterie d'Apple Pencil depuis notre iPhone, depuis notre Mac. Je trouve ça dommage qu'Apple n'a pas pu intégrer, ne veut pas intégrer cette fonctionnalité-là, de pouvoir faire en sorte que nous ayons la batterie de tous nos appareils mise en avant sur notre MacBook, sur notre iPhone, dans leur widget. Je trouve ça dommage parce que si nous avons un écosystème aussi complet, iPhone, Apple Watch, MacBook Pro, iPad, Apple Pencil, AirPods, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas fait un widget pour rassembler toutes les batteries de tous nos appareils. Donc ça, c'est le premier point que je trouve un peu dommage dans leur écosystème, qu'ils n'ont pas mis en place. Le deuxième point, c'est le fait aussi que nous ne pouvons pas déverrouiller notre iPad
avec notre Apple Watch. Oui, c'est tout con comme fonctionnalité, mais nous avons les derniers iPad Pro avec Face ID. Oui, c'est cool, c'est intéressant, mais des fois on peut pas forcément avoir accès à Face ID tout de suite. Mais là, ce serait cool qu'on puisse déverrouiller notre iPad depuis notre Apple Watch, tout comme pour l'iPhone ou comme le MacBook. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas intégré cette fonctionnalité-là avec l'iPad, sachant que maintenant, presque l'iPad devient un MacBook grâce à iPad 26. Oui, je trouve ça vraiment dommage. Voilà mon avis de pourquoi, pour moi, l'écosystème Apple n'est pas si réellement parfait. Si on oublie ces 2 points, oui, c'est un écosystème incroyable que personne ne pourra peut-être jamais égaler. Je sais que Samsung ou encore Microsoft essayent d'intégrer et d'améliorer, mais ce sera jamais autant une qualité que Apple, en tout cas à l'instantané. Peut-être dans 5-6 ans, ce sera aussi excellent que Apple, mais pour l'instant, le meilleur reste quand même l'écosystème d'Apple, surtout si vous avez tous les produits. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Si vous avez d'autres expériences à rajouter dans l'écosystème Apple pour qu'il soit encore le plus parfait, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, on en débattra, bien sûr, dans la gentillesse et dans la bienveillance. Sur ce, c'était Sky. Merci d'avoir suivi cette vidéo, surtout croyez toujours vos rêves et on se retrouve pour une vidéo quelques jours après ou quelques semaines plus tard. Sur ce, des bisous à tous.